fois-ci où le Kempinski Palace de Djibouti a abrité ce matin la cérémonie de remise des certificats aux associations bénéficiaires du programme microfinance du Fonds pour l'environnement mondial. Cette cérémonie a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, des représentants du PNUD à Djibouti, de la présidente d'IRICA, ainsi que les bénéficiaires et organisations de la société civile, associations de développement et organisations communautaires. Et à cet effet, ce programme s'inscrit dans le cadre de la 6e et 7e phase opérationnelle de l'OP6 et du programme de microfinance et du Fonds pour l'environnement mondial, dont l'un des objectifs consiste à former et encadrer 20 associations sélectionnées sur des thématiques fondamentales telles que la vie associative, l'intégration du genre dans les projets de développement, la gestion administrative financière, le suivi et évaluation des projets, la mobilisation des parties prenantes et la communication au niveau des programmes. Il a souligné que la mise en place de ces programmes s'appuie sur la conviction que la résolution efficace des problèmes et l'environnement mondial passe par la recherche des solutions locales et les actions communautaires. Les associations font un travail d'une importance fondamentale, d'abord dans les communautés, mais également pour le pays. Elles mettent en place, pour certaines, des puits pour l'accès à l'eau. Elles font du reboisement dans les mangroves. Elles créent des activités génératrices de revenus, l'apiculture, les cultures maraîchères. Certaines s'occupent des kits solaires pour l'accès à l'énergie pour les populations les plus lointaines qui sont en marge donc des réseaux électriques. Et j'en passe. Toutes ces actions, mesdames et messieurs, les plus modestes qu'elles soient, sont autant de pierres à l'édifice de la protection de l'environnement qui méritent d'être soulignées, valorisées et soutenues. C'est dans cette optique que le PNUD, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers donc ce programme de micro-subventions qui existe à Djibouti depuis un certain nombre d'années, donc soutient ces initiatives des communautés à travers les organisations non gouvernementales qui permettent donc d'assurer des moyens de subsistance durable des populations grâce à des bénéfices globaux pour l'environnement. De la société civile, c'est pour moi un réel plaisir de présider la cérémonie de remise des certificats aux associations bénéficiaires du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial et ayant participé aux différentes formations de renforcement des capacités. Les problèmes environnementaux auxquels les nations du monde sont confrontées sont multiples et impactent les conditions de vie des populations et des écosystèmes. Bon nombre de ces défis sont de nature à perturber l'équilibre harmonieux de notre planète et touchent de manière disproportionnée les pays en développement et notamment les pays africains. Mesdames et messieurs, la sauvegarde de notre environnement commun passe par la mise en place des actions et mesures idoines militant en faveur de la protection de la planète contre les dérèglements liés aux activités de l'homme. Ainsi, en 1992, à Rio de Janeiro, la communauté internationale a adopté un certain nombre d'instruments juridiques internationaux pour préserver notre planète contre tout facteur d'altération. Ce fut également l'occasion d'initier le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. En effet, les associations sont des acteurs incontournables de la protection de l'environnement du fait de leur présence sur le terrain, de leur connaissance des problématiques locales en matière d'environnement et surtout de leur proximité avec les populations locales. Mesdames et messieurs, cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la 6e et de la 7e phase opérationnelle du Fonds pour l'environnement mondial, dont l'un des objectifs consiste à former et encadrer 21 associations sélectionnées sur des thématiques fondamentales telles que la vie associative et l'intégration du genre dans les projets de développement, la gestion administrative et financière, le suivi et évaluation des projets, la mobilisation des parties prenantes et la communication au niveau de ce programme.